Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous est proposée par la section photo de l'Espoir Pessaquet. Aujourd'hui, nous allons voir 4 actions de base dans Photoshop. Nous allons voir comment bouger dans l'image, comment dupliquer un calque, comment régler le pinceau et comment enregistrer son image. Allez, c'est parti! Pour se déplacer dans l'image, vous avez les traditionnels ascenseurs sur les côtés et en bas. Vous avez la souris, la molette de la souris pour monter et descendre. Mais savez-vous que vous avez aussi Alt, molette pour zoomer et dézoomer dans votre image à loisir. Toujours plus facile que d'aller chercher dans le menu ici l'option outil zoom qui fait la même chose mais bien moins pratique. Une fonction que l'on ne connaît peut-être pas souvent est la fonction contrôle molette. Dans un sens vous allez à gauche, dans l'autre sens vous allez à droite. Et enfin, appuyez sur la barre espace, maintenez-la enfoncée et avec la souris vous pouvez vous déplacer. Pratique quand on a un gros zoom activé. J'appuie sur la barre espace et je peux me déplacer dans mon image. Nous avons vu dans la vidéo précédente l'utilité des calques. Nous allons voir maintenant plus précisément comment le dupliquer. Il existe beaucoup de possibilités. La première possibilité est de prendre le calque et de le tirer jusqu'au petit plus. On vient de créer une copie du calque. Vous pouvez aussi faire un clic à droite, dupliquer le calque. OK, et on vient de redupliquer notre calque. Pour supprimer un calque, vous pouvez le sélectionner et l'emmener sur la poubelle. Vous pouvez le sélectionner et cliquer sur supprimer. Vous pouvez aussi dupliquer votre calque avec ce petit menu ici. Vous avez un dupliquer le calque. OK, et vous avez un autre calque. Et vous avez bien entendu le raccourci CTRL-J. Sans toucher la souris, vous venez de dupliquer votre calque. Nous allons voir maintenant quelques fonctions de l'outil pinceau. Vous le sélectionnez dans la barre ici et il y a donc un petit menu qui apparaît. En cliquant dessus, vous avez quelques options, notamment sa forme. On utilise souvent le pinceau arrondi flou et vous allez pouvoir régler son épaisseur et sa dureté en pourcentage. Chaque fois que vous allez bouger le curseur d'épaisseur, vous allez devoir revenir sur votre image pour voir la taille de votre curseur. Vous voyez, 39 pixels, petit, 222, un peu plus gros. Idem pour la dureté, on verra ça plus tard. Il y a bien sûr une solution un peu plus pratique qui consiste à appuyer sur la touche Alt en la laissant enfoncer, plus un clic à droite sur votre souris et vous allez avoir le curseur qui apparaît. Si vous bougez votre souris de droite à gauche, vous allez modifier sa taille. Et si vous bougez la souris de haut en bas, vous allez modifier la dureté. Ici, tout à 100%, vous voyez que la bordure, la transition est dure. Et si on passe la dureté, par exemple, à 0%, vous allez voir que la transition est beaucoup plus souple. Maintenant, nous allons modifier par exemple le flux et le passer à 20-25%. Et là, la diffusion est beaucoup plus douce. Tout en maintenant enfoncer le clic, vous voyez que petit à petit, je peux foncer mon trait. Revenons le flux à 100% et ensuite, vous pouvez modifier l'opacité. On la passe à 25%. Et là, encore une fois, nous avons un flux très doux. Par contre, en passant plusieurs fois, l'effet ne se rajoute pas. Il faut cliquer, lâcher, cliquer, lâcher, cliquer, lâcher.
etc. pour faire augmenter votre effet. Et ainsi, on peut modifier notre effet à loisir. Il faut bien sûr s'entraîner. Et pour finir, une des fonctions les plus importantes, il faut bien sûr enregistrer son image une fois le travail fini. Si votre image venait directement de Lightroom, vous faites Fichier, enregistrer, et votre image va être enregistrée dans Lightroom à côté de votre RAW d'origine. Si vous venez d'ailleurs, ou si vous avez un autre besoin pour votre image, vous pouvez l'exporter. En effet, si vous cliquez sur Enregistrer sous, vous n'allez pouvoir disposer que des formats TIFF, Photoshop et quelques autres formats un peu moins utiles. Donc bien sûr, si vous avez l'intention de revenir sur votre image et de travailler sur votre image, c'est la fonction à privilégier, enregistrer en Photoshop. Donc vous aurez un .psd. Si vous avez terminé, que vous voulez diffuser votre image d'une manière un peu plus simple, vous pouvez l'exporter par exemple en JPEG. Et dans ce cas-là, il va vous falloir faire enregistrer une copie. Enregistrer une copie et vous allez enregistrer votre image suivant un des formats proposés. Ici, vous avez par exemple le JPEG. Une autre fonctionnalité pour exporter en JPEG, c'est exportation, exporter sous, et là vous allez pouvoir exporter en JPEG, en PNG ou en GIF avec plus d'options. Je vous recommande de mettre toujours une option élevée, une qualité élevée, et ensuite vous réglez la taille de l'image en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous cliquez sur exporter et votre image va aller dans le dossier que vous aurez choisi. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt, bye bye.